Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est du coup le jour du match qui opposera tout simplement l'Algérie au Cameroun. On est parti du coup dans cette vidéo pour que vous puissiez tout simplement suivre cette aventure avec moi. Il est actuellement, alors il est 9h30 du matin à peu près. On est évidemment sorti très tôt, les portes du stade ouvrent à 13h, mais je peux vous dire que du côté du stade, on verra ça tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de monde qui sont tout simplement en train de faire la queue et d'attendre tout simplement l'ouverture des portes. On est parti du coup dans cette folle aventure qui, j'espère, nous mènera jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar d'ici quelques mois. On est parti du coup pour que je puisse tout simplement vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour entrer dans ce stade Moustapha Chaker. Alors évidemment, j'ai décidé de le faire via une voix off, tout simplement pour pouvoir vous expliquer, on va dire tranquillement, cette aventure. C'est véritablement une aventure pour pouvoir entrer dans ce stade Moustapha Chaker. Alors évidemment, je m'excuse d'avance pour ma voix qui est légèrement cassée. Vous imaginez bien que quand on reste toute une soirée, toute une journée dans un tel stade, très difficile de ressortir avec sa voix intacte. On est parti du coup pour l'explication de mon aventure. Ça a évidemment commencé du côté de Blida, dans le quartier de Montpensier. On a tout simplement fait des petites emplettes, acheté un peu de cachère, acheté un peu de fromage, acheté un petit peu de pain parce qu'on savait très bien qu'il fallait des provisions pour pouvoir tenir toute la journée. Le match allait commencer uniquement à 20h30 et on a tout simplement commencé à faire la queue à partir de 10h du matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10h avant le début du match, 10h avant le coup d'envoi, on était déjà dans la file en train de patienter pour pouvoir accéder à cette enceinte du stade Moustapha Chaker. Et évidemment, les problèmes ont tout simplement débuté avec une organisation catastrophique. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que l'accès au stade se fait par une seule et unique file, que l'accès au stade se fait par un seul et unique accès? C'est quand même assez incroyable de se dire que plusieurs dizaines de milliers de supporters vont entrer et sont entrés par tout simplement le même chemin. C'est quand même assez inquiétant, l'organisation de cette rencontre, tout simplement, avec notamment le fait que les billets ne soient pas numérotés, le fait qu'avec le même billet on puisse accéder à tout simplement toutes les tribunes. Donc forcément les gens ils veulent arriver et obtenir la meilleure place possible, donc ils se lèvent tous de plus en plus tôt pour pouvoir obtenir la meilleure place dans le stade, étant donné que c'est premier arrivé, premier servi. Lorsqu'on a fait la queue, on a évidemment eu énormément de soucis. D'abord des petits soucis sécuritaires, on s'est tout simplement fait voler notre téléphone lorsqu'on a fait la file. Mon père s'est tout simplement fait dérober son téléphone. Forcément, les gens sont tous collés les uns aux autres. Forcément, un petit moment d'inattention quand tu fais la queue pendant 3-4 heures consécutives, tu te fais dérober ton téléphone. Alors évidemment, je vous rassure, on a fini quand même par le retrouver. Mon père a fini par retrouver son téléphone, tout simplement parce que la personne qui l'a dérobé s'est fait contrôler un peu plus tard dans la journée, et lorsque les policiers ont fouillé son sac, ils ont tout simplement trouvé 6 téléphones dans son sac. Donc forcément les policiers se sont tout de suite doutés qu'ils avaient affaire à un voleur, et on a récupéré le téléphone le lendemain. Mais voilà, il y a eu du vol. Bon, évidemment, c'est classique. Encore une fois, je n'incrimine pas l'Algérie, je n'incrimine pas forcément le peuple ou quoi. Voilà, il y a des vols partout, donc ça, forcément, pas besoin de faire de généralité. Mais ce qui était extrêmement choquant, c'est tout simplement comment est-ce qu'on a traité les supporters durant cette journée, avec des policiers qui n'étaient pas venus pour rigoler, avec des policiers qui étaient presque venus pour frapper du supporter, avec des supporters, comme j'ai dit, qui sont tous rentrés par la même et unique entrée, des supporters qui ont été poussés contre les barrières, des supporters qui ont fait des malaises. J'ai vu évidemment des supporters tomber dans les pommes, j'ai vu des supporters se faire piétiner. Malheureusement, je n'ai pas énormément d'images parce que vous imaginez bien que c'est quand même très compliqué de sortir son téléphone, très compliqué de sortir la GoPro dans de telles conditions. Mais voilà, une catastrophe, honnêtement. Ce que j'ai vu, j'ai fait la queue pendant 4 heures, ça a été catastrophique du début à la fin. On a eu évidemment quelques moments de joie, quelques moments de sourire avec les supporters qui ont chanté, les supporters qui ont dansé, avec des vendeurs à la sauvette qui sont venus mettre un peu d'ambiance, qui sont venus nous proposer à boire, à manger, etc. Mais encore une fois,
Ça a été très très difficile. Des supporters qui ont pris des coups de matraque, des supporters qui se sont fait piétiner, des supporters qui sont tombés dans les pommes uniquement pour pouvoir accéder à un stade, uniquement pour pouvoir aller regarder un match de foot. Ça a vraiment été une organisation quand même assez terrible. Et en faisant la queue, on a tout simplement fait la connaissance d'Ilyes. Donc Ilyes, forcément, je te fais une énorme dédicace. Voilà, on a tout simplement discuté avec lui et on a tout simplement du coup fait les 4 heures de queue avec lui. Il nous vient tout droit d'Alger. Alors de base, je devais tout simplement accéder normalement à la tribune officielle. Voilà, je devais accéder à la tribune officielle et puis finalement on n'a pas pu obtenir de billets, pas pu obtenir d'invitation. On a donc décidé de prendre notre courage à deux mains et d'aller dans les autres tribunes. Et puis après 4 heures de queue, après 4 heures d'attente extrêmement longue, on a finalement reçu un coup de fil sur mon téléphone, pas sur celui de mon père. Du coup c'est tout simplement Rachid qui a pu nous obtenir miraculeusement 3 invitations pour lui, pour mon père et pour moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'il n'avait que 3 invitations et on a du coup décidé de prendre Ilyes avec nous. On est tout simplement sorti de la file. On a tout simplement décidé de quitter cette file pour aller du coup rejoindre la tribune officielle. Alors forcément, je sais que j'ai été et qu'on a été de grands privilégiés d'obtenir des invitations pour la tribune officielle. Je sais qu'on a eu énormément de chance. Qu'on a du coup pris Ilyes avec nous. Voilà, on lui a dit bah vas-y, viens avec nous, écoute, ça fait 4 heures qu'on est dans la gare avec toi, viens, on t'invite, tu viens avec nous, on te sort de la file. On est parti du coup dans les tribunes officielles. On a pu accéder à la grande tribune officielle, à la grande tribune des invités. Et enfin, on accède au stade Moustapha Tchakar. C'est incroyable, on est rentré du coup. C'est vraiment extraordinaire, on est tout simplement dans la tribune officielle. Ouais, Ilyes, ça va? Voilà, je vous laisse profiter. Ce qu'on a traversé là pour arriver jusqu'ici, c'est incroyable. Franchement, il y a trop à raconter. Ce qu'on a traversé pour arriver jusqu'ici, j'en parlerai après. Après, là, on va profiter, mais c'est incroyable. Incroyable. Inch'Allah. Les joueurs viennent d'arriver du côté du stade Moustapha Tchakar. Regardez-les, ils sont accueillis comme des superstars. Des superstars. On est à 1h30 du coup d'envoi. Je peux vous dire que l'ambiance ici, elle fait que monter, elle est exceptionnelle. C'est incroyable ce qui se passe. Là, les joueurs, ils sont en reconnaissance du terrain. Ils sont en train de prendre des photos comme nous. Écoutez-moi ça. Je sais pas quoi, l'ambiance est exceptionnelle. Bon alors dans les tribunes on a Bounjah, Bougra, Vanessa Lemoine, Ismaël Bouabdella, il y a des gros VIP hein. Là-bas on a le père de Belaïli, bref il y a du monde, il y a du beau monde qui est venu regarder ce match là. Et là je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance, hein. Il reste un peu plus d'1 heure avant le début du match.
La compo est annoncée. Elle est là la compo, elle est là la composition. Alors surprenant, 5 défenseurs comme au match aller. Choix. Je sais pas, pour moi, je sais pas, personnellement je pensais qu'il allait vouloir 4-3-3 marqué. Voilà, marqué. Ça, c'est pas le ballon. Ma'alech. On change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Ma'alech. On verra. Numéro 12, Sofiane Benebta. Samuel Eto'o. Bon, fin de l'échauffement. Ici, au stade Moustapha Tchaker. L'Égypte qui est en prolongation contre le Sénégal et le Ghana qui s'est qualifié contre le Nigeria. Grosse surprise dans ces éliminatoires. On espère évidemment que l'Algérie va suivre les pas et les traces du Ghana et se qualifier à cette Coupe du Monde 2022. Le stade est évidemment archi comble. Tout à l'heure, il y avait une petite bagarre là-bas, enfin une grosse bagarre même là-bas. Il y a énormément de CRS qui ont été déployés dans la tribune d'en face. Et puis, il ne reste plus qu'une demi-heure, même pas 15 minutes à attendre avant le début du match. Veuillez vous lever pour les hymnes nationaux. Assalam al-Watani al-Camerouni, l'hymne national du Cameroun. والآن النشيد الوطني الجزائري l'hymne national d'Algérie. C'est parti pour le début du match. C'est parti. C'est parti. On se retrouve à la prochaine grosse occasion. Allez, on est à 15 minutes. 15 minutes. Coup franc, un autre coup franc, même position. Le même coup franc. Ah, tout à l'heure, ils ont fait une combinaison, c'était nul. Allez, faut tirer direct maintenant. Allez, faut tirer direct. Attention, il a annoncé but. But. Il a dit but. But. Ah, le but. Ah, le but. Fais le côté, t'as le gardien, mais fais hésiter lui. Aïe, franchement il fatigue là, c'est quoi ça? Allez, c'est mieux que rien, mais ah, ils abusent là, c'est quoi ces coups francs?
Eh, tire pour de vrai ou tire pas. Y'a pas faute. Eh, y'a faute. Il n'y a pas faute. Faute. Il y a faute. Ça, est-ce que Camerounais ou là, Jazair Kanouni? Abdullah, c'est difficile. Je vais pas compris. Pour moi, il y a faute. Mboli il sort sur le corner, pour moi il y a faute. Là je comprends pas là. 1-0 pour le Cameroun. Il a raté Belaïli. Ils ont allumé un fumigène pour rien. Belaïli Oujbek, qu'est-ce qu'il y a Belaïli? Comment tu rates ça? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Belaïli? Allez, allez! Bon, 1-0 pour le Cameroun à la mi-temps avec quelques situations litigieuses. Est-ce qu'il y avait pénalty? Est-ce qu'il n'y avait pas pénalty? Est-ce qu'il y avait faute sur Raïs Mboli? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, l'Algérie a bien débuté son match et a pris un but sur la seule action du Cameroun, sur le seul tir du Cameroun. Derrière, voilà, offensivement, il va falloir être plus efficace. C'est vraiment dommage, hein. Il y avait l'occasion de marquer, hein, notamment Belaïli qui a raté une énorme occasion. C'est dommage, c'est dommage. Ici, il y a évidemment beaucoup d'ambiance, beaucoup de tension dans les tribunes. Ah, il manque pas grand chose là pour aller chercher ce but. Bon, il reste 10 minutes. L'Algérie a repris le contrôle du jeu, mais c'est difficile. Très difficile. Encore un blessé pour le Cameroun. Ah, c'est vraiment difficile. Franchement, n'importe quoi. ارجو كورنر Bon bah, première défaite à domicile à Blida dans l'histoire du stade Mustapha Tchaker. Prolongation. On est parti 30 minutes. 30 minutes. Voilà ce qui reste pour chercher la qualification. 30 minutes pour le mondial. Allez, c'est parti. One, two, three.
VAR? Où est le VAR? Comment ça la VAR? Tu m'as dit à jouer, tu m'as dit à Oh! jouer. De quoi? Il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Ah, c'est la mi-temps. 1-0 toujours. Cameroun. Ah, Slimani, pourquoi? Pourquoi tu l'as touché avec la main? Pourquoi il y a Slimani? On a explosé de joie pour rien, j'ai cassé ma voix pour rien. Bon, il reste 15 minutes, on peut le faire. On peut le faire. Bah, je sais pas ce que j'y crois. Si, on peut le faire. Moi, Inch'Allah, je pense ça. Même si on va au pénalty, on va gagner au pénalty, Inch'Allah. On va gagner. Voilà, Onana qui vient de tomber par terre. Voilà, le sketch Onana. On a perdu 15 minutes, Mahalium. Le sketch Onana. Enfin, carton jaune. 117e minute. Viva l'Algérie! Ya Belmadel! C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Incroyable ce qui se passe. C'est indescriptible, faut être là pour comprendre ce qui se passe. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est juste incroyable, il n'y a rien à dire, il n'y a vraiment rien à dire là, juste on va profiter, c'est tout, on profite, 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes.
2 minutes. On va me perdre à la dernière minute. Dernière minute. Bon, après une demi-heure d'attente, on est enfin sorti du stade. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le résultat, il est catastrophique. L'organisation, elle est catastrophique. Enfin bref, on va dormir, on va rentrer, on va dormir. Voilà, regardez. Les policiers sont là, bref. On va rentrer, on va se reposer. Depuis 9h du matin, on est là, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. Voilà. Là, on va enfin acheter, regardez. Enfin un magasin qui est ouvert. Voilà. Des émeutes, voilà. Comment Blida se retrouve. C'est ici où les supporters ils ont dormi. Et c'est ici où les supporters ils sont en train de se battre avec la police là-bas. Ça jette des pierres, ça caillasse, bref. Tout le monde est énervé, mais à un moment donné où... C'est pas étonnant, franchement c'est pas étonnant. Il y a eu une organisation qui a été catastrophique, tout le monde a été sous tension depuis 3 jours. Et bah forcément, si le résultat il est... Si le résultat il est pas bon, bah forcément ça finit comme ça quoi. Regardez là, tout le monde est en train de courir, vous voyez rien sûrement parce qu'il fait trop nuit. Mais c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Là ils nous ont sortis du stade et on est au milieu des émeutes. Voilà, super, c'est n'importe quoi. Voilà comment on est sorti du stade, en escaladant ce grillage. Voilà, regardez, les gens ils sont en train de courir. La police arrive. Regardez-moi ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, voilà. بون السلام عليكم كلهم من 10 ونص تاع الصباح كنا عاد دخلنا مع 8. ايوه
بون السلام عليكم. احنا جينا من ورقلة، جينا هنا قلنا باش نتفرجوا بارتية شابة، وما مالوروزمون ما كناش نتوقعوا هذه النتيجة هذه، جات في آخر دقيقة. معليش نقولوا احنا الحمد لله وان شاء الله فيها خير. اللي جوار اليوم داروا اللي عليهم، وبالصحة كانت غلطة صغيرة. شوف ايش دارتنا، كلفتنا قاعد هذا الشيء. Bon, par où commencer, c'est compliqué, hein. Franchement c'est compliqué. Clairement le pire match de ma vie, hein. Je pense que voilà, c'est le pire match de ma vie. Ouais, c'est compliqué, je sais pas par où commencer. Je sais même pas si cette vidéo là sera dans le vlog, hein. Peut-être qu'elle ne sera pas. Mais ouais, je sais pas par où commencer. L'organisation qui est catastrophique, le résultat du match qui est évidemment tout autant catastrophique. J'avais parlé de potentiel fiasco hier dans ma vidéo et on l'a bien eu. On l'a bien eu ce fiasco. On l'a bien eu avec d'abord le fiasco sportif, mais aussi le fiasco de la gestion du stade.